J'ai choisi Mama Trotter pour deux raisons. La première, c'est que Mama, c'est un nom un peu universel pour dire maman, et notamment dans les pays méditerranéens ou en Algérie, d'où je viens, on dit Yemma. Et en Italie, on peut dire Mama, en Espagne aussi. Et le trotteur, ça vient de mes voyages, en fait, notamment dans le cadre de ma formation à l'Institut Paul Bocuse, où j'ai eu l'occasion à la fois de rencontrer des jeunes qui venaient du monde entier, d'Afrique du Sud, du Malawi, d'Inde, de Philippines, mais on a surtout fait un voyage de 5 mois dans les pays du Nord, en Finlande et en Norvège, et là j'ai vraiment une vraie découverte entre leur façon de cuisiner et leur façon de respecter les produits du terroir. Et du coup, j'ai eu envie d'associer ces deux histoires, mon histoire personnelle avec la Méditerranée et mon histoire universitaire et professionnelle avec mon parcours avec l'Institut Paul Bocuse. La base de cet espace, c'est un espace qui est dédié à la cuisine. C'est-à-dire que d'abord, on parle cuisine, on mange cuisine et on regarde cuisine. Donc l'idée, c'était d'avoir à la fois un espace où on cuisine, où on accueille les gens, mais on peut également leur préparer des plats pour chez eux. On peut répondre à leurs besoins sur des petites missions de chef à domicile, des repas de famille, des repas d'anniversaire, des mariages, y compris des actions aussi pour les entreprises. On a fait un buffet pour le Club Pernod, donc très officiel. Et dans cet espace-là, on a à la fois les produits avec lesquels je cuisine, à la fois des petits produits coup de cœur. Ce sont toujours des produits qui sont nés de rencontres avec les producteurs ou avec les gens qui les fabriquent. Et puis l'association aussi avec les femmes en cuisine. Je pouvais difficilement m'appeler la mère Rima, donc j'ai choisi Mama Trotter, un petit peu un clin d'œil aussi pour toutes ces mères lyonnaises. Et du coup, dans cet espace-là, on peut manger, boire un café, prendre une petite pâtisserie, commander quelque chose pour chez soi, emporter et aussi simplement se poser et regarder un livre. On a fait un choix on a une sélection de bouquins qui sont à la fois des BD, à la fois des livres un peu plus sérieux et dont la thématique est toujours la cuisine ou le vin. Mais on a aussi un axe très fort sur la question de l'environnement et le zéro déchet. Donc on a aussi une gamme de livres autour de cette thématique-là. Et cette thématique est reprise dans notre cuisine puisqu'on essaye justement d'être sur une démarche de zéro déchet. On a dans notre proposition journalière systématiquement 2 entrées dont au moins 2 sont végétariennes. Les plats sont systématiquement, on en a 2, il y en a un végétarien, parfois même végétalien, et un plat avec de la viande ou du poisson. Et dans les desserts, on a toujours des options pour les personnes qui mangent sans gluten ou sans lactose. On a choisi de travailler avec, sans exclusivité, mais en tout cas avec un choix de producteurs qui travaillent dans le Pilat. Et donc notamment la personne qui nous apporte les fruits et les légumes, qui est le potager d'Olivier, récupère le compost toutes les semaines. Et nous, dans nos assiettes, on essaye de faire des assiettes de moyenne taille, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déchets. Et si les personnes souhaitent un petit peu plus, elles peuvent demander durable. C'est pour ça qu'on est parti sur la dénomination cantine gourmande pour le midi, puisque c'est un petit peu différent que le vendredi et le samedi soir, on est sur un restaurant un peu plus traditionnel. Depuis qu'on est arrivé début février, on a été très bien accueillis par les voisins, que ce soit les lycéens qui passent, les lycéens de Saint-Charles qui viennent, alors bien sûr ce n'est pas tous les lycéens, mais un certain nombre d'entre eux viennent réserver, déjeuner ici. Eux, ils ont bien compris le principe de la cantine gourmande, ils s'installent. S'ils veulent du rab, ils viennent taper à la cuisine et on leur apporte ça. On a créé un menu spécial pour eux, pour les lycéens. Et puis les personnes retraitées ou un certain nombre de dames de quartier nous apportent une fois, ça peut être des gâteaux qui ont été préparés par la voisine. On a reçu du mimosa
d'une personne qui a un petit jardin. Et on est en général, les gens nous remercient en fait de l'espace qu'on a créé qui pour eux anime le quartier, et on discute. Alors de temps en temps il y en a une qui vient me dire qu'est-ce que je peux faire avec, j'ai acheté tel légume, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis d'autres par hasard, enfin par exemple qui n'ont pas plus envie de se faire à manger et qui vont venir à 15 h pour dire j'ai mal dormi cette nuit, est-ce que je pourrais avoir une soupe. Donc si les gens ont le temps, comme on a toujours des légumes frais, on peut leur faire une soupe sur le pouce. Il faut juste attendre un petit peu.